Troisième jour de road trip. Les bestiaux vont toujours aussi bien. Claqué au sol. Donc on était dans cet hôtel Residencial Santa Isabel, l'hôtel le plus claqué au sol que j'ai jamais connu. 100 € la nuit, à côté de tous les bars, frérot. On a passé une sale nuit, je te le dis, avec la chaleur et tout. Même notre ventilateur il était en PLS, gros. C'est vrai qu'on a passé une sale nuit. Entre le bruit des bars qui était juste en dessous de notre chambre et la chaleur, ça n'a pas vraiment aidé. En tout cas, c'est joli, À cela s'ajoute que nos motos ont dormi dehors, dans la rue, donc crois-moi que nous n'étions pas hyper sereins. Enfin bref, c'est donc à Portimao que nous entamons notre troisième jour de road trip. Il est un peu plus de 8 h du matin. Au programme de la journée, c'est pas moins de 450 km afin d'arriver dans la ville de Castelo Branco. Tu l'auras donc compris, nous quittons l'Algarve aujourd'hui afin de remonter dans le centre du Portugal. Cette fois-ci, nous ne longerons pas la côte, car trop de lignes droites. Nous avons donc opté pour s'enfoncer plus dans les terres afin de passer par Serra de Monchique, afin de profiter du beau panorama que nous offre cette chaîne de montagnes. Mais bon, je ne t'en dis pas plus, tu le verras par toi-même. Avant toute chose, tu connais, direction la station-service la plus proche pour faire le plein des motos. Gros, laisse tomber, faut payer. Ouais. Putain, ça me casse les couilles les pompes comme ça, gros. C'est relou. Je vais prendre pour 10 €, je pense. Parce que j'ai pas de surchargement sur la mienne. Du coup, je suis obligé de remettre le trip à 0 à chaque fois. Sauf que j'ai oublié de le remettre la dernière fois. Donc, je sais pas combien de bandes j'ai fait. Ah. On en profitera pour prendre un petit café avec le frérot Dakentype afin de se réveiller. Et on est parti. Ah, il y a marqué full sur ta GoPro là, ça filme pas, hein. Ah ouais? Ouais. C'est la carte mémoire qui est full. Bah, il y a marqué full, gros. C'est pas normal, gros. T'as quasiment rien filmé. On s'arrête plus loin, je te file une carte SD. Tu verras que durant cette journée, nous allons devoir faire face à différents problèmes. Et le premier, c'est la GoPro de Dakentype qui fait des siennes. Le second est qu'avec cet enchaînement de virages, je commence à avoir la nausée. Donc cette petite pause va me faire le plus grand bien. Enfin, je l'espère. Gros, je commence à avoir la nausée. Hein? Je commence à avoir la nausée. Ouais, moi aussi. Toi aussi? On fait une petite pause. Ouais, je suis chaud, ouais. Et comme jamais 203, pendant cette pause, Dakentype va se rendre compte qu'il a perdu sa carte bleue. En fait, il avait mal fermé la poche de sa veste, et avec tous ces virages, elle a dû tomber en penchant. Pas le choix, il faudra composer avec. Heureusement, j'ai encore mes 2 cartes bleues et un petit peu de liquide pour pouvoir poursuivre ce road trip.
Quel pied, mais quel pied! C'est l'une des plus belles routes sur lesquelles j'ai pu rouler. Le paysage était juste fantastique et ces virages, on en parle ou bien? Cependant, je suis quand même un petit peu frustré. D'une part parce que je n'ai pas pu imprimer le rythme que j'aurais voulu à cause de l'état de la route à certains endroits. En fait, il y avait du gravier en plein virage. Du coup, ça nous a un petit peu refroidi. Je peux pas attaquer dans ces conditions, on va se mettre par terre. D'autre part parce que dès que je décidais de rehausser un petit peu le rythme, j'avais de nouveau des nausées. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'espère que ça ne va pas durer toute la journée. Hein? Ça va? Ouais. T'as kiffé les dernières? Ouais, mais... Putain, j'ai de nouveau la nausée, ça casse les couilles. Ah ouais? Ouais, je te jure. Putain, moi ça va, j'étais content même. C'est vrai que c'est chiant quand t'as ce Ouais, parce que du coup, tu sais, genre ça te quitte pas quoi. Ouais. J'aurais pas dû attaquer autant dès le début. Parce que du coup, là, ça m'a pourri ma technique. Parce que du coup, j'ai envie d'aller plus vite, mais dès que je mets un peu plus de rythme, mon gars, ça remonte et tout. Mais gros, tu sais qu'on aurait commencé rapide ou pas, t'aurais fini par avoir la nausée, frérot. Dans tous les cas, hein. Mais moi, je l'avais un petit peu au bout d'un moment, mais après, c'est parti quoi. Prends un petit coup d'eau. Bref, on va profiter de cette petite pause pour changer les batteries des GoPro, nettoyer nos visières et échanger un petit peu sur l'itinéraire. D'ailleurs, nous avons décidé de mettre le cap sur la ville de Évora afin d'y déjeuner. On a encore un peu plus de 200 km pour y arriver, alors il ne faut pas traîner. On est enfin arrivé dans la ville de Évora. On va en profiter pour casser la croûte au McDo et réserver notre nuit d'hôtel dans la ville de Castelo Branco. Encore une fois, on s'est plutôt bien héberdé car on a trouvé un hôtel 4 étoiles pour même pas 70 € la nuit. Mais il nous reste encore 200 km à parcourir avant d'arriver à l'hôtel. Étant donné que l'après-midi est déjà bien entamé, nous ne tarderons pas à reprendre la route. D'ailleurs, quand je te disais que cette journée était particulièrement compliquée, 1 heure après être reparti, Dakine Type arrive à ma hauteur et me demande une pause urgente. Sans un mot, il retire ses gants et son casque. En fait, il était en train de faire un début d'insolation. Avec cette chaleur aride plus nos casques sur la tête, la température était difficilement supportable. En plus de ça, cela faisait au moins 50 bandes que nous étions sur la même route, une énorme ligne droite en plein milieu d'un désert. On avait vraiment la sensation de ne pas avancer. Bref, après une bonne demi-heure étendue à même le sol, Dakine Type se sent prêt à reprendre la route. Ni une ni deux, on enfile nos casques et on est reparti. Ces enchaînements sont vraiment sympas, ça fait du bien de pouvoir ouvrir en grand. Cependant, cela fait maintenant une bonne dizaine de kilomètres que je suis en réserve. Il n'y a aucune pompe à essence dans les environs et la seule que l'on a trouvée ne prend ni nos espèces ni nos cartes bleues. Donc obligé de repartir et de se traîner à 90 km/h en espérant ne pas tomber en rade. Alléluia, nous sommes sauvés.
Une bonne vieille station Repsol des familles qui acceptent nos cartes lourdes. Au final, j'aurais fait 253 km avec mon plein. J'ai serré les fesses, mais c'est passé. Bon, il est vraiment temps de finir cette journée. Allez, encore un petit effort. Alléluia, putain. Ah! J'ai pas touché. Pas touché, oh. J'ai pas touché, oh. Non, j'ai pas touché, oh. Ah, j'avoue, mec, là. Ouais, c'était pas gagné, hein. Oh là là, ce style de golfeur japonais. Tac. Regarde ça. Bonjour, je suis japonais et allemand en même temps.